Bonjour, je suis Étienne Van Steenberg, rédacteur en chef de la revue Éducation relative à l'environnement. Lucie Sauvé, professeure à l'Université du Québec à Montréal, en est la directrice. Nous avons le plaisir de présenter cette revue Éducation relative à l'environnement qui célèbre cette année son 25e anniversaire. Nous aborderons aussi quelques enjeux liés à la production d'une publication comme la nôtre. Cette communication se fera en français, mais pour permettre à tout le monde d'accéder à l'information, notre PowerPoint est rédigé en anglais. La revue Éducation relative à l'environnement, regard, recherche, réflexion est la seule revue de recherche francophone dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement. Elle est issue d'un partenariat entre différents groupes et instituts de recherche au sein de la francophonie, avec comme point d'ancrage permanent une équipe de chercheurs de l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Cette équipe est actuellement intégrée au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, le CENTRER. C'est dans le contexte d'un forum francophone international en éducation relative à l'environnement qui a réuni en 1997 plus de 700 participants que l'idée de créer une revue de recherche a émergé. Il fallait répondre à la nécessité de stimuler la recherche francophone en éducation relative à l'environnement, de favoriser la diffusion et la discussion des activités en ce domaine au sein de la francophonie et contribuer à structurer un réseau francophone de chercheurs. Le premier numéro de la revue a été publié en 1998 et depuis ce temps, elle est accessible en libre accès sur le web. Cette revue stimule donc depuis 25 ans la production et la diffusion de textes originaux qui contribuent à l'avancement des connaissances et à la réflexion critique dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement et aussi dans des champs connexes comme l'éducation relative à la santé environnementale ou encore l'éducation muséale. Tous les articles publiés sont en français. Un résumé de chaque texte est disponible en anglais et parfois dans la langue d'origine de l'auteur. Adoptant une conception de la recherche étroitement arrimée à la pratique, la revue s'adresse tant aux chercheurs et aux étudiants qu'aux enseignants, aux formateurs et autres éducateurs. La revue contribue largement à structurer une communauté de recherche dans l'espace culturel francophone. Elle est d'ailleurs reconnue depuis 2012 comme une revue de référence en sciences de l'éducation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en France. Depuis 2018, la revue intègre des plateformes internationales. Elle est maintenant disponible tant sur Open Edition que sur Érudit. Elle a aussi sa propre page dans l'encyclopédie Wikipédia. La revue, c'est un patrimoine de recherche de plus de 400 articles. Ce sont 18 numéros thématiques et des variants. C'est plus de 370 auteurs. Elle compte plus de 140 000 visites annuelles sur son site. Au-delà de ces publications, la revue initie aussi divers projets pour stimuler la recherche francophone en éducation relative à l'environnement et favoriser la diffusion, mais aussi la discussion des activités en ce domaine. Ce sont des webinaires, des séminaires qui permettent en fait la rencontre entre les auteurs d'articles et l'ensemble de la communauté éducative. L'équipe de la recherche a aussi créé un groupe de discussion sur Google comme espace de partage d'informations et de discussion des articles. Pour nous, l'éducation relative à l'environnement est définie comme toute forme d'éducation qui contribue à améliorer notre relation personnelle et sociale avec l'environnement, notre maison commune, notre monde vivant partagé. Parmi les thématiques explorées dans la revue, on peut mentionner entre autres l'art et l'éducation à l'environnement, la relation entre identité et engagement en matière d'environnement, le partenariat et la recherche collaborative en éducation à l'environnement, la culture et les territoires comme ancrage pour l'éducation à l'environnement, la dimension éthique et l'éducation relative à l'environnement, ou encore la dimension politique de l'éducation à l'environnement. Chaque numéro de thématique est structuré en 4 sections. On a un éditorial qui permet d'une part de mettre en contexte la thématique d'un numéro, de créer des liens entre les différents articles, d'en faire ressortir des contenus innovants pouvant ouvrir sur de nouveaux projets. On a une section recherche-réflexion qui rassemble des articles de fond.
on a une section intitulée Regards qui, elle, regroupe des articles plus courts axés sur le thème du numéro. Il peut s'agir d'une question à débattre ou d'un récit de pratique. Enfin, une quatrième section comporte des notes de lecture, des comptes rendus d'événements, des annonces de publications et de ressources. Il faut rappeler que la revue Éducation relative à l'environnement est en libre accès, sans aucun frais pour les auteurs. À cet effet, il faut aborder deux enjeux majeurs pour des revues comme la nôtre, le libre accès et la pérennité. Le libre accès est devenu une question prioritaire. Les déclarations se multiplient en faveur du libre accès, des institutions s'engagent pour le libre accès et l'imposent aux revues qui y sont produites. En fait, le libre accès vise à rétablir l'équité dans le système de communication savante en faveur des revues indépendantes comme la nôtre et non en faveur des revues commerciales. Quand on parle de revues commerciales, ce sont celles qui publient le plus souvent des travaux de recherche qui ont été financés par des fonds publics et qui exigent des frais aux lecteurs pour accéder aux articles. C'est comme une sorte de privatisation des résultats de la recherche qui se fait à travers les revues commerciales. Avec le libre accès, l'avantage majeur, c'est de rendre les documents de recherche immédiatement disponibles et gratuits pour le lecteur. Désormais, les subventions canadiennes sont allouées uniquement aux revues en libre accès, sans barrière temporelle. Malheureusement, l'enveloppe budgétaire des organismes subventionnaires est limitée. Et aussi, il faut reconnaître que le libre accès a un impact sur la production des revues. On oublie trop souvent qu'il y a un coût pour tout le travail d'édition effectué par l'équipe de production. Et si une partie de ce travail est effectuée bénévolement par des professeurs au sein des universités, ce travail fait aussi appel à un personnel hautement qualifié qu'il importe de rémunérer équitablement. Et donc, sans financement adéquat, il y a un risque de disparition des revues. Maintenant, abordons brièvement la question de la pérennité. On l'a vu, le libre accès peut mettre en péril certaines revues si les subventions ne sont pas adéquates. Mais il y a d'autres facteurs importants. Entre autres, il faut pouvoir compter sur un réseau de chercheurs compétents et disponibles pour l'évaluation par les pairs. C'est la garantie de qualité pour les revues scientifiques. Il faut aussi assurer une approche professionnelle de l'édition, c'est-à-dire la maîtrise des processus et des questions liées à l'édition qui nécessitent l'implication du personnel et du temps pour la formation. Il faut aussi compter sur l'engagement et la reconnaissance des institutions. Cet aspect du soutien institutionnel est un facteur clé de la vitalité des revues et des conditions dans lesquelles elles se développent. La revue Éducation relative à l'environnement se retrouve au cœur de ces enjeux. Elle est en libre accès depuis 25 ans et même après un quart de siècle d'existence, la question de sa pérennité reste pleinement d'actualité. Nous vous remercions de votre attention.